Bon, case 195, 1968. Je vais vous dire rapidement comment on fait pour changer les cils d'essieu. Si jamais votre case, là, d'après moi, c'est pas mal pareil, peu importe l'année. Pour les tracteurs à jardin case, là, avec ce différentiel-là. Moi, c'est le vieux modèle avec des disc brakes, là, mais tu peux l'avoir avec un drum, là, comme les plus récents. C'est pas mal la même chose, d'après moi. La première chose à faire, premièrement, on enlève les roues. Après ça, moi, j'ai eu à enlever le disc brake de côté. Mais vous autres, probablement que vous n'aurez pas, là, qui sont assez rares, les 195. Une fois que ça c'est fait, vous ouvrez le différentiel. Ça va être propre au 195 par exemple. Moi, j'ai rien qu'à démancher les 4 bolts qui tiennent les ailes, puis tout sort. Puis tu as accès, après ça, tu enlèves le couvert qui est sur le dessus ici. Puis tu as accès directement au différentiel. Sauf que les 446 comme celui-là ici, ou les autres générations après celui-là, c'est pas manché pareil. Puis le réservoir, c'est pas l'hydraulique, c'est pas le différentiel en arrière. Fait qu'il faut que tu déboltes le frame, puis tu mettes le différentiel à terre, puis tu laisses le frame dans les airs. Il y a pas comme ça, là. En tout cas, c'est pas compliqué à voir quand tu la regardes, là, mais c'est une bonne job. Là. Ça, je sais que c'est une bonne job. Mais pour les 195, c'est bien simple. Puis une fois rendu là, ben, ça va être la même procédure pour les enlever. Je sais pas si vous voyez ici. Et attends un peu. Ici, dans le centre, là, on voit la roll pin que j'ai sortie. Là. Ça, c'est le bout de l'essieu de droite. Si tu démanges la roll pin ici, ça, tu tires tranquillement sur l'essieu, il va sortir. OK? C'est la même affaire de chaque côté. Une fois sorti, au bord ici, tu as le trou, puis il rentre deux. Il rentre deux cils de profondeur. Deux ici, moi je les ai pris chez Napa, là. Puis faut t'en mettre deux parce que ceux-là d'origine, les enlèves sont bons, mais tout le monde en met deux. Parce que ceux-là de aftermarket, ils coulent. Quand on en met deux, ils coulent pas. Fait que en mettant ces cils-là, ça rentre. C'est fait, on dirait que c'est fait pour en mettre deux, là. Fait que vous mettez ces nouveaux cils-là qui coûtent 13$ chez Napa. Je vais marquer dans la description le numéro. Après ça, il vous reste rien à remettre, puis vous mettez de la graisse, hein. Vous mettez de la graisse, très important, dedans ici, là. En dedans, là. Parce qu'il y a un petit spring autour de ça qui fait que ça tient le O-ring sur le shaft, là. Puis des fois, quand tu le mets, ben, le spring sort. Après ça, il n'y a plus de pression, puis là, ça recoule. Fait que tu remplis ça de graisse. Tu rentres ça là-dedans, ben, t'es peur. Après ça, t'en rentres ton axle. T'en rentres l'axle. Une fois qu'il est rentré, t'en rebarres avec une pin. La pin qui est ici. Il y a un trou là. T'en rebarres avec une roll pin. Tu fais un bar à la fois. One side, each time. Parce que si tu enlèves les deux, là, ça a de l'air, moi c'est ce que je me suis fait dire, ça a de l'air que tout tombe dans le centre de ça. Puis là après ça, t'as pas envie de faire ça. Là. Fait que tu fais rien qu'un bar à la fois, puis après ça, il n'y a pas de problème. C'est une bonne job, là, surtout pour les 446, là, les genres d'affaires qu'il faut, tu veux pas que t'arrives. Là. Mais sur les 195, si t'as les cils dans les mains, là, 2 heures c'est fait. D'après moi, là, quelqu'un de vite, là, ouais, en masse. C'est ça qui est ça. Après ça, celui-là pour les 195, pour remettre l'huile, le niveau d'huile c'est 1 pouce en bas du top ici. À peu près ici, là. 1 pouce. Il rentre à peu près 10 litres de 15-40. Comme tu peux voir, le gars. Les dents de la high gear là, sont grigées un peu. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de l'embrayer comme du monde avant de ne pas donner des coups de cochon. Là. Puis pour les modèles qui ont un petit screen dans le fond ici, là, je sais pas si vous le voyez. Là. Ça c'est un petit screen, là, ça peut vaut la peine de le nettoyer. C'est le petit screen qui prend la pression, je pense, là, qui part du réservoir, qui est justement l'housing là, ces années-là. Là. Puis
Puis c'est la pression qui va à la pompe, j'imagine. Fait que c'est important que ça ait nettoyé pour que ça ait hâte de débris puis que ça ait pas percé rien pour pas briser la pompe. Pour ça, il reste à faire un gasket. Le tour est joué. Si vous avez des questions, dites-moi-les. Merci.